Quels sont les signes que tu es un people pleaser? Ça, là, c'est... tu sais, ça peut être une vidéo trop longue, mais c'est une grosse vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai été très longtemps un people pleaser. Puis là, je suis rendu complètement de l'autre bord. Puis c'est drôle. Quand je dis complètement de l'autre bord, je suis balancé. Parce que quand je dis un oui à une personne, c'est un oui sincère. Quand je dis non, ça veut dire non. Ça veut dire décrisse, là. Comme ça, il n'y aura pas de oui qui va se donner. Puis il y a même des entre-deux. Mais par contre, moi qui est maintenant complètement à l'autre bord de ça, puis que moi, je suis pas là du tout pour plaire aux gens. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour faire les choses comme elles sont. Pas, tu sais, vendre un rêve à qui que ce soit. Je peux dire que pour moi, c'est complètement ridicule maintenant de vouloir plaire aux gens. C'est comme, ça me dépasse complètement. Et pourtant, j'ai été une personne qui a été l'exemple parfait d'un people pleaser. Alors, je vais donner 3 signes. Il y en a plein, là, mais ça, c'est 3 gros que je peux te donner. Que ça peut t'aider peut-être à réfléchir là, pour que tu arrêtes cette histoire-là, pour que tu puisses au plus sacrant dominer ta vie. Parce qu'une chose que je peux te dire, c'est que les people pleasers, c'est eux qui souffrent le plus dans le monde. Mentalement, là. Surtout, on va dire dans... Puis là, quand je dis souffrir, je parle de souffrir mentalement. Parce que, évidemment, il y a du monde qui souffre physiquement. Puis selon moi, c'est encore pire. Mais côté mental, là, les people pleasers se font vraiment démolir. Parce qu'ils se font piétiner à gauche, à droite, partout, par les hommes, par les femmes, même des plus jeunes, que c'est démoniaque, là, comment les people pleasers se font vraiment, manipuler et complètement détruire. Alors, le premier signe, c'est que les people pleasers, ils vont souvent matcher et réciproquer à 100% tout ce que le monde font pour eux, des fois même, puis pas juste des fois, très souvent, plus que 100%. Là, on va prendre l'exemple du dating, parce que la chaîne, tu sais, c'est plus pour les hommes qui sont perdus, ou les jeunes hommes qui sont perdus, puis qui sont pas bien avec eux-mêmes. Je suis là pour vous. Dans le fond, on va prendre l'exemple du dating. Tu rencontres une femme, la femme est intéressée à toi, elle échange avec toi. Toi, tu réciproques à 100% tout ce que la femme fait pour toi. À 100%. Puis là, voilà le problème. Tout de suite là. C'est que tu vois, ça va paraître que c'est fake. Pourquoi ça va paraître que c'est fake? Parce que la femme, elle est qui elle est. Toi, tu es qui tu es. C'est impossible que quand une personne vient à toi puis qu'elle fait certaines actions pour toi, que toi aussi, tu vas matcher à 100% en tant qu'homme. Je te dis tout de suite, surtout quand tu es un homme à tes affaires qui veut foncer dans la vie, ça sera jamais 100%. Moi, je vais te dire comment ça fonctionne. La femme va en donner plus que toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va frustrer beaucoup de femmes, mais moi, je te parle par expérience. Ma vie va fucking bien en ce moment. Je peux te dire, c'est la femme qui va en mettre plus que toi. Là, c'est pas parce que toi, tu dois écraser la femme puis comme tu donnes rien. Non, tu vas donner aussi. Mais je vais te dire que la tendance, c'est que toi, à cause que tu es en train d'avancer dans tes affaires, que tu évolues, tu vas pas donner autant que la femme. Alors, c'est pour ça que je te dis que c'est impossible que tu rencontres une femme puis que toi aussi, tu vas redonner exactement équivalent ce que la femme te donne. Oui, peut-être il peut y avoir un échange où la femme a l'impression que tu donnes égal parce que toi, ce que tu apportes à la femme, ça la comble. Mais tu vas rapporter d'une manière différente. Mais on va dire les petites attentions de comme bon matin chérie, comment va ta journée chérie, toutes ces affaires-là, là. Toi, en tant qu'homme, tu devrais pas avoir à dealer avec ça en tant qu'homme, dans le sens que tu devrais pas être un homme qui va commencer à constamment checker ta femme pendant la journée pour dire « Ah, comment vas-tu? Est-ce que tu as mangé? » Non, non. Ça, c'est le rôle de la femme, bro. Les femmes, elles aiment ça, faire ça. Elles aiment ça, savoir que tu as bien dormi, que t'as eu un bon matin, que t'as bien mangé le lunch qu'elle a fait pour toi, des affaires de même. Toi, là, en tant qu'homme, tu sais, j'ai vraiment raw, là, c'est comme, tu t'en crisses un peu. Tu sais, c'est comme, c'est pas pour dire que, regarde, si elle te reach et elle dit genre, ah, j'ai vraiment aimé le repas que tu m'as apporté, ah, tant mieux. Mais c'est pas dans ton réflexe en tant qu'homme quand t'es vraiment rendu mal, là, comme t'es rendu à un autre level, là. C'est pas dans ta nature d'être comme genre, ah chérie, est-ce que c'était bon le repas que je t'ai donné? Non, ça c'est parce que il y a des trucs que t'as pas encore réglés dans ta tête, man.
pour être comme ça à checker avec elle de même, là, elle va te le dire qu'elle a aimé le repas. Laisse-la venir à toi. Toi, t'es supposé build. T'es supposé foncer dans la vie. Puis c'est ça l'affaire que plein de gars ne comprennent pas, c'est que quand une femme, il commence à la parler, puis là, elle vient à lui pour dire genre, hey, coucou chérie, bon matin, tout ça. Vraiment nice, c'est chill, réponds-là. C'est correct. Mais lui, il va commencer à faire la même chose. Chaque matin, bon matin bébé, bon matin bébé. Là, on voit ça soudainement, bon matin bébé, bébé te répond plus. Pourquoi? Parce que c'est elle qui commence à dire genre, yo, il est tombé collant, c'est quoi son problème? Il y en a même, elles vont carrément dire, hey, c'est moi qui est supposé être comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il a à faire ça? Ben c'est ça, t'as pris son rôle, tabarnak. T'es devenu la femme dans le couple. C'est ça qui est arrivé. Puis ça, il faut que tu comprennes ça. Puis c'est ça le problème plein de gars, c'est qu'ils vont trop réciproquer avec la femme. Puis là, ça peut même se rendre dans d'autres situations, même au travail, même avec d'autres bros et tout ça, c'est qu'ils vont trop vouloir donner puis pas se respecter. Puis ça, c'est sans même prendre en compte de comment une personne les fait sentir ou comment eux-mêmes se sentent. Alors ça, là, c'est très dangereux. Ça veut dire, il y a un matin, tu te lèves, t'es pas dans le mood, mais juste parce que t'as peur de perdre la personne ou de tu sais, mettre ton pied à terre, tu vas quand même texter la personne parce que oh, je la texte normalement tout le temps, genre, j'ai pas envie, je suis fatigué, je vais être un peu dans ma bulle, mais je vais le faire quand même. Hey, c'est lourd, là. T'es en train de vivre pour quelqu'un d'autre. Et en plus, on n'a même pas parlé du cas où est-ce que la personne, peut-être, elle te fait même pas sentir bien et quand même, tu veux lui plaire. Ça va toucher le dernier point là, que j'ai parlé. Là. Mais ça, là, c'est dégueulasse. Là. C'est comme tu vois comment tu te manques de respect à toi-même. So, fais attention à ça. Le deuxième point que j'ai emmené, t'as peur de la réaction des gens quand tu leur dis non. Qui veut dire que t'es pas capable de dire non aux gens. Soit tu vas ghoster, puis ça, c'est vraiment lâche. Comme, comment, mettre tes pantalons. Tu sais? Tu sais, moi, je vais te donner un truc. Moi, qui est rendu très sauvage, je vais juste dire non. Genre, comme, non, je vais pas faire ça. Puis tu sais, c'est drôle, des fois, je vais dire à quelqu'un, c'est quelqu'un que je peux être chill. Puis la personne va être comme, genre, ah, est-ce que ça te dérangerait de faire ça? Puis je suis comme, non, j'ai pas envie de faire ça. Tu vas voir la personne est comme, ok, puis elle met une goutte d'eau, là, le emoji de la goutte d'eau. C'est comme la personne est comme fuck, est-ce qu'elle est fâchée contre moi maintenant? Je suis comme non, je t'ai juste dit non, j'ai pas envie de faire ça. Mais c'est parce qu'ils savent que moi j'ai vraiment une énergie sauvage là. Tu sais que moi quand je dis non, ça veut dire non puis fais-moi pas chier. Mais non, comme je vais te dire non normalement, c'est comme non, j'ai pas envie de faire ça. Puis tu sais, c'est drôle comment les gens maintenant, c'est comme ah désolé hein, c'est comme non, t'as pas à t'excuser. T'avais le droit de demander, t'as tenté ta chance, c'est correct. Mais moi je te dis non, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pour te dire que toi, on va te dire que t'es pas encore rendu à ce level-là. Tu sais comment tu peux te rendre confortable pour voir que, ah, ok, dire non, c'est pas si pire finalement. Tu peux tourner autour du pot, là. Je te donne les trucs, là. C'est-à-dire, on va dire, la femme, elle te demande quelque chose. Regarde. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé, là, que je me faisais avoir, là, comme, j'étais intéressé à une femme, puis la femme me disait, genre, ah, est-ce que tu peux mettre ma pose dans ta story? Genre, ça m'aiderait énormément, ok? Mais moi, parce que dans le temps, hein, parce que moi, je suis influenceur, puis j'ai quand même un bon reach, moi qui étais influenceur dans le temps, ben je dis dans le temps, je suis encore influenceur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps, j'avais de la misère à mettre mon pied à terre, surtout quand la femme me plaisait. Mais là, moi, j'étais honnête. Moi, je vais dire straight up, je déteste ça normalement quand le monde me demande de partager quelque chose dans ma story, parce que dans ma tête, je suis comme... Genre, pour moi, c'est pas l'équivalent de ça, mais c'est comme, à moins que c'est comme, genre, qu'on a vraiment une bonne relation, puis que tu me demandes vraiment une faveur, comme un ami ou whatever, pour moi, c'est comme quasiment l'équivalent de demander de l'argent. C'est comme, qui demande ça? Peux-tu mettre ça dans ma story? C'est comme, yo, t'as ton réseau social à toi, mets-le dans ta crise de story, man. Genre, non, mais sérieux, c'est comme, pourquoi tu me demandes à moi de mettre, puis surtout quand c'est du monde par rapport. Comme j'ai dit, quand c'est du monde proche de moi, que on se connaît, tout ça, ça c'est correct. Même si j'aime pas trop ça, je vais répondre à la personne pour dire, gars, je peux le faire là, ou comme, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Puis j'ai des fois même du monde, ils vont faire des choses que je trouve comme, genre j'appelle ça un peu snake ou sournois. C'est que des fois, ils vont me taguer, ils vont me mention
Puis moi, j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. C'est parce qu'ils veulent que je repose. Mais ils vont même pas demander, c'est comme, yo, va-t'en, là. Je vais pas te reshare dans mon affaire. C'est comme, juste demande-le-moi que t'aimerais ça que je te reshare. Puis moi, je vais te le dire, oui ou non. Ou peut-être que, genre, on va dire quelque chose, je vais juste liker. Genre, mais tu vois, c'est des affaires qu'avant, moi, j'étais comme, oh, faut que je le partage. Là, ce que je faisais, c'est que soit j'ignorais l'affaire, ou c'est ça, comme si je l'ai pas vu, genre, mais dans le fond, je l'ai clairement vu. Ou ce que je ferais, c'est que je repartagerais automatiquement l'affaire. Parce que je serais comme, ah, je veux pas paraître méchant, nanana. So là, ça me faisait pas du bien. Parce que à chaque fois, littéralement, à chaque fois, je partage l'affaire, mais moi, je suis comme, j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie. Mais là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec des femmes dans le passé, qu'elles me demandaient, peux-tu partager ça? Puis là, moi, parce que je suis comme, ah, yo, je veux la dater, je veux sortir avec elle, pas capable de dire non. C'est là, moi, je suis comme, ah, ok. Genre, oui, y a pas de stress. Puis là, évidemment, elle va dire merci, tout ça. Puis là, après ça, ciao, bye. T'entends plus parler d'elle ou whatever. Ben, c'est ça. Alors là, voilà le truc que je vais te donner pour que toi, comme je t'ai dit, tu peux tourner autour du pot. C'est que t'es pas obligé de juste dire non straight up comme moi qui va dire non, c'est sans aucune hésitation, de dire genre non, j'ai pas envie. Genre juste non. C'est que, genre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux carrément dire, regarde, c'est pas quelque chose qui me rend à l'aise de faire. Genre, tu sais, c'est rien contre toi, mais je suis pas à l'aise de faire ça. Honnêtement, si la personne, elle te dit, genre, what the fuck, yo, la personne n'est pas bien dans la tête. Yo, t'as pris le temps d'être vulnérable, de dire que ça te fait pas du bien. Moi, tu vois, j'ai dépassé ça, c'est que je m'en fous. C'est même pas que ça me fait pas du bien, c'est que j'ai juste pas envie de le faire. Genre, j'ai pas envie. Genre, oui, on pourrait dire que ça me fait pas du bien, mais c'est parce que moi, je vais plus loin que ça, c'est que, littéralement, je veux pas faire ça pour toi, j'ai pas envie. C'est comme quand je vais à un magasin et ils disent, avez-vous envie de faire un don aujourd'hui? Je dis non, pas aujourd'hui. Genre, that's simple. Genre, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ah, t'es donc ben pissou, genre, tu veux pas donner de... Mon calisse, man! T'es qui, toi? Va-t'en! J'ai pas envie aujourd'hui de donner. Si j'ai envie, je vais donner. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. So, c'est la même chose. Ben, c'est ça. Alors, c'est pour te faire comprendre que quand tu t'expliques à quelqu'un pourquoi t'as pas envie de faire quelque chose, est mieux de bien répondre à toi. Parce que t'as pris le temps de lui donner une explication. Tu vois? Mais ça, c'est pour toi. C'est pour t'habituer à comme te laisser aller à dire non. C'est comme un genre de... un non, mais avec justification. Pour que toi, ta conscience se sente mieux que, OK, la personne va pas penser que je suis méchant. Si ça t'aide, ben commence à faire ça. C'est comme une transition pour toi. Au lieu de tout le temps dire oui, 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 dis que, regarde, ça me fait pas du bien, puis comme, genre, je suis pas à l'aise de faire ça, puis regarde, la personne, elle va... tu sais, elle devrait comprendre. Puis si elle comprend pas, mais je m'excuse, reste loin de cette personne-là, parce que, hey, la personne est même pas capable de comprendre que ça te fait pas du bien, puis elle va commencer à te... Là, tu vois que la personne est malhonnête. Puis là, éventuellement, tu vas te rendre à mon niveau, à moi, où ça va juste comme non. Dépendamment de qui c'est. Quand c'est les gens que j'aime, je vais dire non, pas aujourd'hui. Tu sais, je veux leur faire comprendre que, hey, je suis pas fâché contre toi, là, quand même. Mais il y a du monde, là, que je connais pas, c'est juste non, là. Il y en a même, c'est je ghost, là, genre, je laisse sur vue, là. Pourquoi? Parce que je sais quel genre de personne que c'est. J'ai vu comment la personne était. Ça, je suis comme, prends ça. Mon calice, genre, tu vas délecter ta merde. Genre, je m'en fous royalement. Mais les gens qui sont proches de moi, non, c'est toujours chill, mais c'est quand même ferme. J'ai dit non, pas aujourd'hui. Puis là, voilà d'autres trucs que j'ai donnés. C'est que quand tu deviens bien avec toi-même puis que tu es en mode souverain, il y a le oui, il y a le non, mais il y a aussi le non, on va voir, puis il y a le oui, mais abuse pas. Ça, là, c'est comme, tu sais, veux pas, avec les gens dans ta vie, faut tout le temps avoir un œil, qui veut dire faut tout le temps gager. Faut pas que tu sois comme constamment aller checker puis être comme genre, est-ce que cette personne-là est malicieuse? Non, 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 tu laisses le monde vivre, toi tu vis ta vie. Mais quand tu commences à voir que quelqu'un commence à devenir confortable avec quelque chose, ben c'est là que, par exemple, puis des fois je peux le voir même avant même qu'elle devienne confortable. Juste avec la première demande, je vois avec une femme, là, on va dire, elle fait une demande,
Moi, je le pars en tête, je suis comme, tu sais quoi, j'ai aimé comment la femme m'a traité. Je vois que, tu sais, elle met un investissement dans le projet qu'on fait ensemble ou whatsoever, la relation qu'on a ensemble. Alors là, ce qui arrive, c'est que c'est là que je vais donner un oui, mais en même temps, le oui, c'est abuse pas. Ça veut dire, là, comme, fais pas une habitude de ça. So, par exemple, je donne un exemple très simple, quoique ça m'est pas encore arrivé, là, mais ça va sûrement arriver. Je vais dire, il y a une femme qui me dit, genre, est-ce que ça te dérangerait de mettre encore la même affaire, la même story, là. Est-ce que ça te dérangerait de mettre ma pose dans ta story? Puis yo, je la connais à peine. Oui, elle était chill avec moi, elle était très nice, tout ça, mais regarde, je te connais à peine. Tu me demandes comme ça, alors que j'ai du monde que je connais depuis des années. Ils m'ont jamais demandé ça. Genre, j'ai même un très bon ami à moi. Il m'a demandé de partager quelque chose. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a apporté un gros pot de protéines et de la créatine. Il était comme, tu sais quoi, j'ai envie de te donner un cadeau pour avoir fait ça en même temps. Puis comme, tu sais, tu vois, ça, c'est différent. Ça, c'est quelqu'un qui voit ta valeur. C'est comme un échange. C'est lui qui est venu avec l'offre. Il a dit, gars, est-ce que tu peux mettre ça dans ta story? Mais tu sais, puis travailler, il fallait que je l'aide avec quelque chose aussi par rapport à ça. Puis il a dit, genre, tu sais quoi, j'ai envie de te donner aussi quelque chose en échange quand même. Ça, là, c'est quelqu'un qui te respecte vraiment parce qu'il est conscient. Il prend avantage de ta plateforme, de ce que tu as à offrir. C'est pas juste te demander comme ça, mais c'est ça. Mais on va dire qu'il y aurait une femme que je viens à peine de connaître, whatever. Puis là, elle me lag un... Ah, est-ce que tu pourrais partager ma dernière publication? Moi, j'ai utilisé mon jugement. C'est que si je vois que, regarde, elle est vraiment nice avec moi, que j'ai senti dans ma vibe, puis mon intuition est très bonne, là, que je sens que, regarde, je sais qu'elle va m'apporter de quoi, c'est là que je vais dire le oui, mais attention. Je vais dire, regarde, je vais le faire cette fois-ci là, mais prends pas l'habitude de me demander ça. Là, la femme essaie tout de suite, OK, il va le faire cette fois-ci là, mais comme, je suis mieux de pas te demander encore parce que, non, là, ça va être juste un non. Parce que moi, j'aime ça quand c'est moi qui décide de partager quelque chose. Ça, je le fais. Des fois, je partage du monde, mais c'est mon choix à moi. Laisse-moi te partager quand j'ai envie de te partager. C'est pas toi qui me demande, genre, peux-tu me partager? Je déteste ça. C'est comme j'ai dit, pour moi, puis ça, c'est moi. Quand le monde demande de partager, pour moi, c'est quasiment comme demander de l'argent. Genre, tu me donnes l'argent comme, hey, peux-tu me passer 5$? Comme, non. Va faire ton 5$. Je vais pas te donner 5$. Genre, va le faire ton 5$, reste-tu. Genre, comme, non. Puis comme encore, comme j'ai dit, ça, si c'est du monde qui sont vraiment proches de moi, c'est différent. L'approche est différente. Le monde qui sont proches de moi, là, oui, je suis comme, ben oui, regarde, je vais t'aider dans ce cas-là. Comme, tu sais, t'as besoin d'un dépannage. On est là l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que on s'est prouvé l'un à l'autre pendant des mois, des années que we got each other's back. Mais quelqu'un par rapport, c'est comme, va-t'en, là. Genre, je te connais pas, là. Tu sais, il faut que tu sois capable de travailler avec ça. Là, la dernière affaire, ça, selon moi, c'est le plus dégueulasse, là. C'est vraiment, là, t'es rendu au fin fond, là, t'as vraiment besoin de travailler sur toi-même. C'est quand tu veux continuer à chercher l'approbation d'une personne alors qu'elle t'a clairement manqué de respect. Ça, là, t'es rendu vraiment loin dans le people pleasing. La personne t'insulte carrément, elle te manque de respect, elle t'humilie devant des gens, puis toi, tu continues à vouloir être comme après eux, puis comme t'assurer qu'ils sont contents. Ça, là, comme, non, je m'excuse en tant qu'homme, t'as plus de couilles. T'as plus de queue, t'as plus de couilles. T'as tout perdu, là, tout est disparu. Tout est disparu. T'es vraiment devenu, là, comme, t'es un rien du tout à ce point-là, là. C'est ça qui est rendu avec, c'est au niveau que t'es rendu avec la personne, là. La personne te manque de respect carrément, puis toi, tu continues à vouloir leur plaire. Moi, je te dis tout de suite, dès que tu vois qu'une personne te manque de respect, que ça soit que la personne, elle fait un move de lâcheté, qu'elle est pas capable de communiquer avec toi, qu'elle t'insulte,
Tu sais, comme genre, puis ça avait vraiment pas sa place. Puis que la personne, on va dire, comme j'ai dit, elle t'humilie en public. Genre, même, on va dire, comme tu étais supposé rencontrer une personne quelque part, puis elle t'a donné aucune nouvelle, elle t'a ghosté, je m'excuse, il n'y a même pas d'explication à avoir, la personne n'existe plus. Elle n'existe plus, c'est un manque de respect total. Moi, je te dirais, un jour, tu vas te rendre à mon niveau, la personne va vouloir s'expliquer, la réponse est va t'expliquer à Dieu, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, il y a tellement de belles personnes qui sont déjà prêts à marcher en ligne droite, tu n'as même pas besoin d'écouter l'explication de la personne du passé parce que ça ne sert à rien. Tu sais pourquoi tu écoutes l'explication de la personne? C'est pour elle que tu fais ça. Parce que la personne a besoin de s'expliquer à toi pour pouvoir avoir un bon petit dodo ce soir. C'est pour ça. Donne-lui pas ça. Tu n'as pas à lui donner ça. Si toi, vraiment, tu te sens charitable, OK, fais-le. C'est vrai, ça peut arriver. Moi, je donne pas la charité, moi, comme ça. Moi, là, je pense à mes intérêts d'abord. Genre, très, très souvent. Quoique, tu sais, je dis ça, j'ai fait des actes de bon cœur, là, avec certaines personnes, mais c'est parce que j'ai vraiment vu la personne, puis ça, c'est pas du monde qui ont fait des conneries dans le passé, là. C'est vraiment du monde nouveau. Je voyais que la personne était en besoin. J'étais comme, you know what, j'ai envie de tendre la main à cette personne-là parce que je me sentais dans une bonne vibe. Mais le monde du passé, oublie ça. Oublie ça. Tu n'existes plus. J'ai pas besoin de perdre de temps. Moi, j'ai appris les leçons que j'avais besoin d'apprendre. J'ai rencontré du nouveau monde qui m'apporte énormément plus de bien que toi. J'ai pas besoin de rien savoir. Va parler à Dieu. C'est la seule chose que je peux te dire. Va parler à Dieu. Regarde, au moins, je te donne un conseil. Je te dis, va parler à Dieu. Mais moi, là, oublie ça. Moi, j'ai le diable total envers toi. Moi, j'ai complètement te détruire. Genre, tu pensais que tu allais bien dormir ce soir, c'est comme non, là. So, comme juste reste loin de moi, là. Moi, je suis... Vois-moi comme un danger public, là. Moi, c'est comme ça que je suis, puis ça ne changera jamais. Puis je suis bien là-dedans. Chacun a sa façon de faire. Mais c'est juste pour dire que quand quelqu'un te manque de respect, c'est tout de suite, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Ça, tu vas peut-être devoir le travailler quand tu n'es pas assez fort mentalement. Parce que justement, tu veux plaire aux gens, puis tu veux pas perdre les gens. Mais quand tu vas être rendu tellement bien avec toi-même, je vais même te dire honnêtement, c'est les gens qui auront peur de te perdre. Puis tu sais, quand je dis les gens qui auront peur de te perdre, les gens qui sont proches de toi, ça va être tout le temps dans le respect. Mais il y aura d'autres gens qui sont pas autant proches de toi, mais qui ont quand même accès à toi. Ils vont être comme, yo, je veux pas faire des conneries avec cette personne-là. C'est correct. Moi, honnêtement, regarde, je vais pas prôner ça. Je vais pas dire genre, ah oui, il faut que le monde ait peur de toi. C'est juste ce qui arrive avec le monde maintenant parce que je suis rendu à un niveau où moi, j'ai aucune tolérance pour de la bullshit. So, le monde marche en ligne droite avec moi. C'est juste ça. Mais, tu sais, le monde, on va dire, qui veulent niaiser, tout ça, je deal même plus avec ça. Genre, moi, comme je t'ai dit, ça veut niaiser, t'existes déjà plus pour moi. Je suis déjà parti loin, 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 loin. Puis après ça, ça rattrape, puis ça veut s'expliquer, puis... Explique-toi dans l'air. Parle à Dieu. Mais moi, je veux rien savoir. Genre, tu sais, c'est pas mes affaires, ça. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé à comprendre certains trucs qui vont peut-être t'aider à évoluer puis passer à un autre niveau. Si oui, ben, tu peux liker, tu peux peut-être mettre dans les commentaires ton expérience avec le people pleasing. Puis, oublie pas de subscribe, comme ça, tu manqueras pas les futures vidéos. Puis, on se voit très bientôt. Prends soin de toi.